en baissant les prix. Ça veut dire que pour nous, les consommateurs, désormais, les prix ne vont cesser de baisser ? Je crois qu'il y a deux marchés. Il y a le marché de l'Internet. En France, on a l'Internet le moins cher au monde et le plus complet. Et puis après, on a le marché du mobile. Et en France, là, on a une malchance, c'est d'avoir les prix les plus élevés au monde. Et donc, les acteurs ont eu tendance sur ce marché à mélanger les deux produits. Un produit où ils gagnent peu d'argent sur l'Internet au débit. Et puis, un métier sur lequel ils gagnent beaucoup d'argent, qui est le mobile. Aujourd'hui, quand vous achetez un forfait mobile, plus de 30% de l'argent que vous donnez à l'opérateur, c'est du profit pour lui, directement. Mais en même temps, c'est normal que l'opérateur fasse du profit. Mais quelles sont les entreprises en France qui font plus de 30% de marge ? Ça n'existe pas. La grande distribution fait 1, 2, 3% de bénéfices. D'accord. Alors, vous allez, dans quelques mois, avoir donc une offre de téléphonie mobile. On voyait effectivement dans le reportage qu'aujourd'hui, une minute de communication de téléphonie mobile nous est facturée à nous, consommateurs, 18 centimes d'euros la minute, alors qu'elle coûte au maximum, selon nos informations, 3 centimes d'euros aux opérateurs. Combien vous allez nous la facturer ? Aujourd'hui, les forfaits illimités qui existent sur ce marché... 95 à 100 euros, globalement. Ce qui est délirant. Enfin, attendez, vous voyez ce que ça veut dire pour un foyer avec 4 personnes ? C'est 400 euros par mois, c'est 5 000 euros par an. Et vous allez faire payer combien ? On a annoncé qu'on ferait plus que diviser par 2 le prix de ce type d'offre, plus que le diviser par 2. C'est ce que nous ferons. Pour des forfaits aujourd'hui qui sont en moyenne entre 90 et 100 euros, vous allez proposer des forfaits de mobile illimité à moins de 50 euros. Significativement à moins de 50 euros, oui. Moins de 50 euros. D'accord. Et vous comptez gagner de l'argent avec ça ? Mais on n'est pas là pour distribuer 30% de notre chiffre d'affaires comme dividende à nos actionnaires. On est dans ce secteur la dernière entreprise familiale détenue à plus de 70%. Vous n'êtes pas non plus un philanthrope, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas devenu la 18e fortune de France en étant un enfant de cœur. Vous voulez faire des bénéfices quand même. On a toujours eu un seul raisonnement qui est que nous gagnerons de l'argent si nous avons la meilleure offre. Pourquoi ? Parce que nous arriverons à créer du bouche à oreille. Et ce bouche à oreille nous évitera des coûts commerciaux colossaux. Nous n'avons pas de réseau de magasins et nous n'avons pas de force commerciale. Ça n'existe pas. Tous les abonnés de chez Free, qui sont chez Free, viennent par le bouche à oreille. Si on fait une offre, par exemple, d'un forfait illimité au mobile à 50 euros par mois, on fait des marges de combien ? Si vous faites aujourd'hui une offre illimitée à 50 euros, il vous reste, je sais pas, 25 euros de profit. Donc si vous êtes une entreprise gérée convenablement, même ce prix de 50 euros est un prix qui est anormal. Donc ça veut dire que la guerre tarifaire ne fait que commencer alors ? Sur le mobile, où vous avez des prix absolument abusifs, vous allez faire baisser globalement les prix de marché. Petite question d'actualité. Vous revendiquez le fait de casser les prix et de vouloir être transparent vis-à-vis du consommateur. On essaye d'être transparent, c'est jamais optimal. Et en même temps, vous venez d'être mis en demeure par la justice pour pratiques illicites et abusives vis-à-vis du consommateur, puisque par exemple, pendant des années, vous pénalisiez financièrement les clients qui décidaient de se désabonner. Ça veut dire que finalement, dans ce secteur, tout le monde se comporte de la même façon. Ça veut dire que tous les opérateurs dans ce pays ont été condamnés pour des clauses abusives dans leurs contrats, sans exception. Vous compris ? Nous y compris. Comment ça se fait ? Pourquoi vous faisiez ça ? Pourquoi on faisait ça ? Je sais pas. Non, mais parce que vous incarnez pour beaucoup de consommateurs une image chevalier blanc. Et donc, on peut être surpris par cela. Attendez, ce qui nous est reproché, c'est de mettre des frais de résiliation. C'est-à-dire de dire que le jour où le consommateur s'en va, en fonction de son ancienneté, il va avoir à payer des frais de résiliation. Mais le jour où l'abonné quitte son opérateur, il y a des frais. Oui, sauf que c'était pas très clair. Ça peut sembler clair ou non clair, c'est un choix. Mais c'est quelque chose que vous regrettez aujourd'hui ? Vous regrettez toujours d'être condamné sur une clause dans un contrat. C'est évident. Pour la pratique, je veux dire. Non. Je sais pas, les pratiques ne vous semblent pas toujours abusives. Derrière, vous avez un législateur qui, très légitimement, défend l'abonné. Donc voilà, et vous avez des lois qui évoluent. Ce qui vous est reproché aujourd'hui était légal il y a 10 ans et global. Et on peut estimer que la législation évolue et devient plus favorable, toujours plus favorable aux consommateurs, et ça, on ne peut que s'en satisfaire. D'accord. Alors, on est extrêmement perdus, nous, consommateurs, quand on voit les dizaines et des dizaines d'offres. Que font les opérateurs historiques, mais pardonnez-moi, mais aussi Free, avec des forfaits Révolution, des forfaits classiques, Premium, etc. On a le sentiment d'ailleurs que parfois, vous faites comme exprès pour que ça ne soit pas clair. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Si vous prenez le mobile, il y a un acteur qui a un catalogue de 72 pages d'offres différentes. Je vous le dis, franchement, quand vous allez sur le site web d'un opérateur et que vous avez le choix entre beaucoup d'offres, c'est pas un hasard, c'est fait pour vous embrouiller, c'est fait pour tromper le consommateur. Pourquoi ? C'est-à-dire, parce qu'on va vous segmenter marketingement.
On va voir que vous avez un fils qui a un forfait 1 heure que vous avez résilié. Et globalement, on va essayer de venir vous le reprendre. Donc on ne va pas faire une offre globale, on va vous faire une multitude de petites offres. Pour harponner chaque consommateur qui est différent de chacun des autres. Pour maximaliser son profit au moment de l'harponnage. C'est différent. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui avoir des offres qui vont chez les opérateurs de 20 à 100 euros alors qu'elles coûtent globalement le même prix à produire? Eh bien, simplement pour maximaliser son profit. Mais vous faites un peu pareil, vous? Non, on a une seule offre. Non, vous avez Révolution, V6... c'est la même chose. Classique, Mais c'est classique, V6, Révolution. Allez sur notre site web, vous verrez, vous avez une seule offre. On ne sait vous vendre qu'une seule offre. On est l'inventeur Donc si je vois offre classique et Révolution, c'est en fait, et que je vois 2 tarifs différents, non, je me suis trompé. Écoutez, j'ai mal lu. Si vous avez 2 offres, c'est pas beaucoup à côté de mes 72 offres. Ah, d'accord, vous en avez plusieurs. Non, on a très peu d'offres. On a une offre qui est notre offre phare, et puis on a une offre sous une autre marque qui est la marque Alice, qui est une offre low cost. Mais on vit sous la base de 2 marques avec 2 offres. Vous essayez un peu de simplifier les choses. On pense que, si vous voulez, la segmentation marketing a une limite et qu'on est à cette limite. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau ce soir. Alors, il y a un domaine où la question des prix a été particulièrement d'actualité ces derniers mois, c'est celui de la restauration. Il faut dire que les prix des plats et des menus n'ont cessé d'augmenter ces 10 dernières années, un phénomène qui évidemment pèse